Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce troisième webinaire Recocrèche sur les couches de table. Je suis animatrice du réseau régional des achats publics responsables 3AR et je vais laisser la parole à Claire Morisson de l'Agence régionale de santé pour introduire cette session. À toi, Claire. Merci beaucoup Anne. Bonjour à tous et toutes, Claire Morisson. Donc, je suis ingénieure à l'Agence régionale de santé et j'ai la chance de piloter cette politique, cette stratégie régionale de prévention et de promotion de la santé environnementale autour de la petite enfance, dont le seul et unique objectif est la réduction des expositions aux substances chimiques qui sont présentes dans nos environnements intérieurs, dans les produits de la vie quotidienne, que ce soit à la maison ou dans les lieux d'accueil. Et plus spécifiquement, cet objectif, bien sûr, destiné à une population plus vulnérable, plus fragile, que sont les enfants, et cela dès les premiers âges de la vie. Donc ça, c'est une politique qu'on a montée déjà depuis maintenant 7 ans, ça file très vite, en 2014. Et c'est vrai qu'en 2014, j'aurais tellement aimé avoir un webinaire sur les couches jetables à l'époque, mais il n'y avait rien qui était très mûr. Et dans beaucoup de domaines, il y a eu un progrès monstrueux entre 2014 et maintenant, et on a beaucoup de choses à dire, et tant mieux, et des bons gestes à promouvoir, et des produits à promouvoir qui, sans doute, concourent à cet objectif d'abaisser les réductions à ces produits qui sont présents dans la vie quotidienne. Femmes enceintes, jeunes enfants, nous on était partis sur les 0-6 ans, vous savez qu'actuellement on parle beaucoup de la période des 1000 jours, qui évidemment va dans le même sens, puisque c'est de la conception jusqu'aux 2 ans de l'enfant. Peu importe, on voit bien qu'en tout cas, il y a un faisceau qui fait que les politiques se concentrent sur cet âge prioritaire de la vie pour lesquels il y a une vulnérabilité essentielle pour le parcours de la vie de l'individu. Alors, cette politique, l'objectif, c'était de sensibiliser, de mobiliser, d'informer, d'outiller, de créer des outils avec des partenaires qui sont très nombreux, puisqu'en fait, cette politique, elle est bien sûr portée en partenariat avec tout le corps médical, tous les professionnels de santé en premier, qui sont on va dire directement en lien avec les familles dès le départ de ce projet-là, donc les maternités, donc les professionnels de santé aussi dans le monde libéral. Et là, il y a de très gros travaux et de très belles actions menées, notamment dans les maternités, qui concourent à ce même objectif, soit en modifiant les pratiques au sein même de la maternité, soit en étant vecteur de communication et d'information vers les parents pour l'adoption des bons gestes vers un environnement sain quand les parents rentrent à la maison. Et puis tous les professionnels de la petite enfance, qui sont très nombreux, bien sûr, les collectivités, les PMI, les CAF, tous les acteurs qui, à un moment donné, vont aussi être responsables de ces lieux d'accueil de jeunes enfants, puisque certes, le premier lieu d'accueil, c'est la maison, c'est chez les parents eux-mêmes. On sait que le deuxième mode de garde, ce sont les assistantes maternelles, et c'est aussi un sujet sur lequel on travaille. Et puis les crèches, bien sûr, un environnement assez essentiel pour lesquels on s'est penché sur les pratiques dès le début de cette stratégie. Donc ça remonte déjà à 2015-2016. Les premières études qui étaient portées par les 3 acteurs que vous avez aujourd'hui, qui sont les co-organisateurs de ce webinaire, que sont à Écolondoy, Alix ou 3AR, qui sont les chevilles ouvrières, on va dire, de tous ces messages de prévention autour des crèches, et qui sont allés faire des observations sur le terrain, dans les crèches, pour regarder ce qui se passait, regarder ce qui se passait en termes de produits, en termes de construction, en termes d'aération, et qui sont venus avec un certain nombre de propositions en disant oui, il y a des choses à dire pour améliorer les conditions d'accueil et les conditions d'environnement et d'accueil de ces enfants et des personnels, bien sûr. Et du coup, ça a abouti à la création de 2 guides de recommandations. Le premier a été, j'espère, assez diffusé dès l'année 2017. Le deuxième, malheureusement pour lui, est tombé au moment de la crise sanitaire, donc il a été un peu moins facile à diffuser sur les questions de construction, d'implantation, de rénovation des bâtiments. Mais tout ça est disponible. Et puis des guides, des fiches complémentaires, soit en lien directement avec la crise sanitaire, et vous l'avez vu dans le webinaire précédent, soit des fiches parce qu'il y a d'autres thématiques qui n'étaient pas encore abordées, qui sont des thématiques que vous rencontrez dans vos structures, qui peuvent être comment est-ce qu'on s'intéresse aux moustiques quand on a une invasion de moustiques tigres, comme ça a été le cas récemment dans des crèches, notamment à Bordeaux. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Qu'est-ce qu'on fait de cette situation? Donc on essaye d'apporter, enfin elles essayent d'apporter des réponses et de vous aider en termes de recommandations pour trouver des solutions qui n'impactent pas trop la santé et des personnels et des enfants. Et puis du coup, le sujet des couches, évidemment, qui est un sujet important aussi,
qu'est-ce qu'on peut faire quand on les achète, ou qu'est-ce qu'on peut conseiller aux parents quand c'est eux qui les achètent, puisqu'on peut avoir plusieurs cas de figure. Donc ces crèches, en fait, on essaye aussi de tester des modes d'accompagnement pour aller au plus près de la mise en place de ces recommandations. Des collectivités volontaires qui acceptent de jouer le jeu et de mettre en pratique ces recommandations. Ça nous permet aussi de mutualiser les bonnes pratiques parce qu'il y en a beaucoup maintenant et c'est une très bonne chose et on aimerait bien les mettre en lumière, ces bonnes pratiques dans les crèches. Et puis du coup, mais en parallèle, elle a peut-être dit Anne tout à l'heure, il y a une journée aussi le 23 novembre, dont l'objectif aussi, c'est la mutualisation, c'est le partage, parce qu'on est arrivé vraiment à un moment clé où il y a déjà beaucoup de choses de faites, et où du coup, l'idée, c'est vraiment de communiquer ces belles choses de faites pour donner envie aux autres d'y aller, pour les rendre possibles, et c'est un peu l'objet aussi de ces webinaires. Donc voilà, merci beaucoup. Je ne vais pas être trop longue. Le sujet, c'est les couches, c'est pas Claire Morisson et l'ARS, mais c'était important juste de remettre ça dans son contexte. Je vous souhaite une bonne session. Merci Claire pour cette introduction. Anne-Sophie, je te laisse la main sur le support. Voilà, super. Tu peux mettre en... Bonjour, merci. Merci Claire et merci Anne. Pour précision, ouais, pardon Anne-Sophie, pensez bien à couper le micro. Je le fais par défaut si besoin, mais pensez à le faire de vous-même si ce n'est pas le cas. J'ai du mal à voir tout le monde. À toi Anne-Sophie. Vous voyez bien? C'est tout bon pour vous? C'est tout bon. Ok, allez, c'est parti. C'est parti pour la partie technique. Donc, merci à Claire Morisson pour son introduction. Et merci beaucoup, Anne, parce que tu fais ça très bien. Donc, merci beaucoup pour ton organisation de ces webinaires. Comme ça a été dit, il y a toujours un petit décalage sur les slides. Voilà. Comme ça a été dit, cette action donc, est portée par 3AR, l'association Écolandoy et puis l'agence Alix. Alors, ce webinaire donc, a pour objectif de présenter cette nouvelle fiche Recocrèche qui est en ligne sur le site de l'Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine. Et Anne vous enverra le lien évidemment vers cette fiche. J'en profite pour remercier encore 3R et l'agence Primum qui ont partagé au démarrage de ce travail leurs travaux qui avaient été financés par l'ARS sur ce même sujet. On va voir que, moi tu parlais de spoiler tout à l'heure, Anne. Moi j'aime bien quand même vous dire où est-ce qu'on va. Donc on va voir que c'est une thématique qui est complexe. Que la couche, c'est un produit qui est mal réglementé aujourd'hui au regard de l'enjeu, mais qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits ces dernières années, grâce aux lanceurs d'alerte et grâce aussi aux pouvoirs publics qui se sont emparés du sujet. Et si on ne dispose pas encore de l'outil parfait, on a quand même aujourd'hui déjà des outils pour limiter l'exposition des petits à certaines substances préoccupantes. Donc, de quoi on parle? Ces couches, donc, elles accompagnent les bébés de la naissance jusqu'à l'acquisition de la propreté, vers 2 ans et demi, 3 ans. Cet âge s'est décalé depuis quelques décennies. C'était plutôt avant, c'était plutôt vers l'âge de 18 mois. Est-ce que c'est un lien avec le fait qu'on portait des couches en tissu et que ces couches modernes sont peut-être un petit peu trop confortables? Toujours est-il que cette couche, elle est portée constamment, jour et nuit, et pendant plusieurs années. La peau du siège, évidemment, elle est soumise à rude épreuve entre les urines, les selles, donc cette humidité, le frottement mécanique entre la peau et la couche, le phénomène de macération et puis aussi le phénomène d'occlusion. Donc ça mène, vous le savez très bien, ça peut mener à des pathologies cutanées comme les érythèmes fessiers qui peuvent parfois évoluer aussi en dermatite infectieuse. Ce siège des bébés, c'est une surface étendue. Elle peut être lésée donc et dans ce cas-là, elle devient plus poreuse aussi. Et la couche est aussi en contact avec l'appareil urogénital. Donc, tout ça fait que ça questionne en fait
l'exposition des petits aux substances qui peuvent composer la couche. Alors, je disais déjà un peu tout à l'heure, un produit peu réglementé, elle est considérée en fait aujourd'hui comme un produit de consommation. Donc évidemment, pour les fabricants, il y a une obligation de sécurité par la législation européenne, mais elle n'est pas encadrée par une réglementation spécifique. Alors, pourquoi c'est un produit complexe? On va quand même prendre le temps de décrire cette couche, qui est donc une couche à usage unique, une couche jetable. Elle est faite de plusieurs constituants et de plusieurs matériaux. Évidemment, le cœur du réacteur, c'est le matelas absorbant au centre, donc qui est constitué de fibres de cellulose issues du bois et également de microbilles qui sont faites d'un polymère super absorbant qu'on appelle le SAP, qui en fait est l'acronyme de la substance, l'acronyme en anglais de polyacrylate de sodium. Et ces petites billes, donc avec un liquide, vont former un gel et elles ont un pouvoir absorbant de même plusieurs centaines de fois leur volume. Donc aujourd'hui, toutes les couches en contiennent. On a pour isoler donc ce matelas absorbant de la peau du bébé un voile de surface, un voile de contact, qui peut être imbibé donc de parfum, de lotion, qui est souvent en plastique, donc polyéthylène, polypropylène, parfois du polyester. Donc ces plastiques peuvent être pétrosourcés ou bien parfois on voit des nouvelles couches qui sont présentées avec des matériaux qui sont dits des bioplastiques. Donc je préfère dire agrosourcés en fait. Mais néanmoins, ces plastiques-là nécessitent aussi l'ajout d'additifs. Donc, retenez que tout ça, ça reste du plastique, que ce soit qui ait une origine partiellement végétale ou une origine de pétrole. Donc, il y a aussi le système d'attache, donc matière plastique et puis une colle, des encres, les motifs sur la couche. Les élastiques évidemment, et puis il y a le voile externe donc qui est à l'extérieur, qui est imperméable, qui assure l'étanchéité, qui doit être résistant et qui est aussi composé de matière plastique. Donc au global, ce produit complexe et peu réglementé, il a différents types de constituants. Il y a des produits d'origine végétale, il y a les plastiques, il y a les substances ajoutées par les fabricants et puis il y a, ce qui est très important sur cette question-là, ce qu'on appelle les substances issues des procédés de fabrication, des coproduits, c'est-à-dire que ce sont des substances qui ne sont pas mises au départ, qui ne font pas partie des ingrédients si je puis dire, mais qui vont se fabriquer au fur et à mesure des étapes de fabrication et qui vont du coup être présentes dans la couche, dans le produit fini. Alors, on va un petit peu revenir en arrière et voir ce qui s'est passé ces dernières années sur les couches, de l'alerte aux réponses de l'ANSES. Alors, en 2017, on a eu une publication par une association de consommateurs qui a réalisé des tests en fait sur des couches, sur plusieurs marques évidemment. Alors, il y avait plusieurs critères. On avait des critères de performance. Est-ce que la couche absorbe bien? Est-ce qu'on peut bien protéger de l'humidité? Il y avait aussi des mesures de substances. Et donc, ça a révélé la présence de substances préoccupantes comme des pesticides ou des dioxines et d'autres familles. Et on va revenir là-dessus. En 2018, il y a d'autres études, des mêmes tests qui sont faits aussi par ces associations de consommateurs, et puis qui montrent en fait des résultats discordants sur une même marque par rapport au test précédent. Donc ça soulève en fait, quand le sujet a été creusé, il s'est avéré que cette marque-là avait changé de fournisseur d'approvisionnement de matières premières. Donc on voit bien que c'est quand même c'est une même marque, si elle change son processus de fabrication ou ses matières premières, ça va donner des résultats différents. Alors, suite à ça, il y a l'ANSES, l'Agence nationale de sécurité de l'environnement, qui s'est saisie de la question
et qui a fait ce rapport d'expertise collective, qui a en fait testé, qui a fait une étude sur 23 références de couches et qui a recherché 15 substances ou familles de substances chimiques et qui a du coup mis en exergue une vigilance sur certaines familles ou certaines substances. Elle a également conclu que dans l'état actuel des connaissances, il n'est pas possible d'exclure un risque sanitaire lié au port des couches à usage unique. Suite à ça, vraiment dans la foulée, les ministres de l'économie, de la santé et de la transition écologique ont convoqué les fabricants. Donc là, on est début 2019, quelques semaines après la sortie du rapport de l'ANSES. Les ministres, en fait, ont demandé aux fabricants de prendre des engagements d'ici 15 jours. Donc, ils leur ont donné 15 jours pour bosser leur copie. Et en parallèle, ils ont annoncé qu'ils allaient renforcer des contrôles de la DGCCRF, la répression des fraudes, et que également les autorités de santé allaient faire une proposition à l'Europe, et on verra un petit peu de quoi il s'agit par la suite. Donc, c'était le branle-bas de combat chez les fabricants qui sont revenus 2 semaines plus tard pour annoncer les engagements pris. Donc, ils ont dit qu'ils s'engageaient donc à éliminer les substances allergisantes dans les parfums dans les 3 mois, qu'ils allaient aussi analyser leur circuit d'approvisionnement et de fabrication dans les 5 mois et de pouvoir faire un plan d'action précis. Donc là, on revient sur la question du diagnostic de la qualité des approvisionnements en matières premières et également de faire un audit des procédés de fabrication. Et puis, ils ont également annoncé qu'ils allaient améliorer l'information du consommateur sur Internet dans un premier temps, enfin sur leur site, et puis ensuite par étiquetage. Donc, suite à ça, donc en 2020, il y a eu encore donc, des analyses faites par des associations de consommateurs. Et là, on a vu que les tests étaient quand même nettement meilleurs. Donc, les fabricants semblent avoir pu faire des progrès, avoir pu s'adapter quand même rapidement à la fois à cette demande sociétale qui émergeait, le relais médiatique, et puis évidemment aussi des autorités de santé. Donc, ils se sont quand même adaptés à cette demande. Alors, l'offre aujourd'hui, elle s'est un peu verdie. On a les marques leaders qui ont plusieurs offres et qui ont une offre plus labellisée. On a les marques de distributeurs aussi qui s'y sont mis. Et puis, il y a tout un panel de nouvelles marques qui se présentent comme des couches écologiques qui ont apparu ces dernières années. Sachez qu'il y a deux usines en France qui fabriquent des couches. Donc, en fait, elles fabriquent des couches pour plusieurs marques. Donc, il y a possibilité aujourd'hui, dans l'offre actuelle, aussi de jouer la carte locale. Mais on voit effectivement que suite à ces différentes alertes, tests et puis actions de l'ANSES et convocations, les fabricants ont quand même bougé sur cette question récemment. Alors, je vous parlais tout à l'heure de cette restriction, de la proposition de la France, que la France a faite à l'Europe. Donc ça date d'il y a 1 an tout juste, de novembre 2020. Suite à ce rapport de 2019, elle avait déjà annoncé qu'elle allait faire quelque chose au niveau européen. Et donc, en novembre 2020, l'ANSES a rendu cet avis qui propose en fait à l'Europe, la réglementation REACH, c'est une réglementation qui concerne les produits chimiques, l'adoption de seuils en vue d'une harmonisation européenne pour garantir des couches plus saines. Donc, on n'y est pas encore, mais il y a ça qui est en cours depuis 1 année maintenant. Alors, maintenant qu'on a dit ça, on va entrer dans le dur, si je puis dire. On a parlé de ces substances-là, des substances qui avaient donc été testées par l'ANSES, aussi ces substances qui ont été testées dans les analyses des associations de consommateurs. Donc, on va voir de quelle famille il s'agit. L'idée, c'est pas je vais vous donner des noms barbares et je m'en excuse par avance. L'idée, c'est pas que vous reteniez tous ces noms, c'est que vous compreniez d'où ça vient, de quoi on parle et puis comment après
on peut faire pour les éviter au maximum. Sachant que dans ces familles ou substances-là, il y en a qui sont déjà des substances qui sont avérées cancérogènes, d'autres qui sont suspectées. On a aussi des substances qui peuvent être perturbatrices endocriniennes, des substances qu'on sait sensibilisantes cutanées ou allergènes connues ou suspectées. Donc, je l'ai déjà dit un peu tout à l'heure, hein, ces familles de substances proviennent soit des matières premières, soit des procédés de fabrication, soit des émanations qui sont de produits qui sont dans les couches, hein, qui se dégradent, qui se libèrent, soit des ajouts. Alors, au niveau des matières premières, donc ça va être la présence de pesticides. Hein, ça peut être des glyphosates ou d'autres, du glyphosate ou d'autres. Au niveau des procédés de fabrication, c'est un petit peu le gros, on va dire, de ces familles qui sont sous le radar. On a les HAP, les hydrocarbures aromatiques polycycliques. On a les furanes, on a la famille des dioxines. Et la quatrième famille qui est concernée donc, par les procédés de fabrication, c'est les PCBDL, polychloropyphényl dioxynate. Waouh! Donc bon, sachez que tout ça, c'est un petit peu, enfin, ces 4 familles-là, ont des caractéristiques communes. Et certaines d'entre elles donc, sont étiquetées déjà cancérogènes, d'autres sont suspectées d'être protoxiques. Voilà, donc on est là sur les procédés de fabrication. Au niveau des émanations, ça s'appelle des composés organiques volatiles, dont le plus connu, donc là il est individualisé, est le formaldéhyde. Et puis au niveau des ajouts, ça peut être des colorants ou parfums et lotions. Alors, ce qu'on vient de dire, donc, c'est qu'en fait, on a quand même fait d'énormes progrès puisqu'on l'a vu au fil des analyses et puis aussi du fait que les autorités de santé se sont vraiment emparées de ce sujet. Mais à ce jour, on n'a pas encore la réglementation qui nous permet de s'assurer que les couches sont exemptes de couches de substances préoccupantes. Néanmoins, on peut déjà vous faire des recommandations. Il y a déjà une offre sur le marché différente. On va voir quelles elles sont. Donc, les premières recommandations les plus simples à vous faire, évidemment, c'est d'éviter les couches qui contiennent des substances ajoutées. Et là-dessus, les fabricants ont fait des efforts. Donc, pas de parfum, pas de lotion. Une mention à l'absence d'allergènes également. Et après, sur les autres familles de substances, ce qu'on peut dire, c'est que nos recommandations, c'est de vraiment privilégier les fabricants qui font des tests, qui font faire des tests toxicologiques par un laboratoire indépendant et qui les publient. Et ça, aujourd'hui, il y a des marques qui font ça et en général, c'est publié de manière annuelle. Ces tests sont refaits annuellement. C'est mis en ligne donc sur les sites internet des marques de couches qui font réaliser ces tests-là. Donc, nous, on va vous orienter vers 6 familles prioritaires à rechercher dans ces tests-là. Les dioxines, les furanes, PCB dioxine-like, formaldéhyde, HAP et les COV. Et puis, en plus, éventuellement, les métaux lourds, colorants azoïques, glyphosate, pesticides organochlorés. Et le dernier, c'est particulier parce que c'est les composés organiques halogénés ce test-là peut être évité si les couches portent le label TCF, qui est un label que je vais vous décrire après, qui concerne le processus de blanchiment de la cellulose. Et si on a ce label, en fait, il n'y a pas besoin de faire ce test-là parce qu'on est déjà exempt de composés organiques halogénés. Donc, sachez que les marques qui font réaliser ces tests toxicologiques aujourd'hui couvrent ces familles-là. Alors, la petite subtilité, c'est qu'elles peuvent faire quelques tests en plus, en moins, etc. Mais globalement, elles couvrent bien toutes ces substances, ces familles de substances. Si ces analyses toxicologiques indépendantes et publiées ne sont pas proposées et disponibles,
vous pouvez vous appuyer sur des couches qui portent des labels de confiance. Alors, ces labels, ils peuvent être de 2 types. Il y en a un qui va être vraiment dédié, on va dire, à la cellulose et à son processus de blanchiment. Donc là, on s'occupe de voir s'il n'y a pas de chlore qui est utilisé dans le processus. Et puis l'autre type de label, c'est pour limiter certaines substances. On va voir ça tout de suite. Donc avant de voir ces labels-là, vous savez, hein, sur les paquets de couches, il y a souvent des logos en pagaille. Donc c'est pas forcément simple de s'y retrouver sur les packaging. Il y a beaucoup de logos qui disent, mais qui n'ont pas forcément évidemment de valeur sanitaire. Mes 2 préférés ou les pires, je sais pas, enfin là, dans ce que j'ai vu récemment, c'est ceux en bas à droite, là, conformes aux exigences de l'ANSES ou garantissent un produit nocif, parce que c'est un peu compliqué de dire ça, et puis conforme aux exigences de l'ANSES. L'ANSES a rendu des avis, mais il n'y a pas aujourd'hui une espèce de cahier des charges de l'ANSES, donc c'est un petit peu compliqué d'avoir ce genre de déclaration. Néanmoins, donc les labels de confiance, quels sont-ils? Donc ceux qui vont s'intéresser à éviter ou à doser des substances ou des familles de substances, ils sont au nombre de 3. Donc il y a le Cotex standard 100, qui est un label textile, et sinon il y a aussi le Nordic Ecolabel et l'écolabel européen. Donc ils couvrent certaines substances ou familles de substances, mais c'est une couverture partielle par rapport donc au fait de faire les tests sur telle et telle famille, comme on l'a vu précédemment. Sur le processus de blanchiment de la cellulose, vous verrez, il peut y avoir 3 types de labels, donc le TCF, le PCF et l'ECF. Celui qui est le plus fréquemment présent et qui, ça tombe bien, est le plus exigeant, c'est le TCF. Je vous ai mis en bas à droite des labels, le PEFC et le FSC, que vous pouvez voir aussi sur les paquets de couches. Ils concernent en fait la gestion durable des forêts, donc ils sont sans lien avec la santé. C'est un label environnemental, mais il n'y a pas d'impact sanitaire. Donc, quel message retenir? C'est que c'est un sujet complexe, hein, déjà par la structure des couches, qu'aujourd'hui, il est encore mal réglementé, qu'il y a besoin d'avancer sur cette réglementation. Donc, on n'a pas encore l'outil parfait. Les autorités de santé montent au créneau au niveau européen, mais d'énormes progrès ont été réalisés ces dernières années, et ces progrès-là nous permettent quand même de pouvoir vous faire les recommandations que je viens de vous faire. Voilà. Merci Anne-Sophie. On va passer aux questions-réponses, et avant que vous commenciez à écrire, je rebondis avec la casquette de l'acheteur public. Finalement, les recommandations de cette fiche RecoCrèche que vient de présenter Anne-Sophie, c'est prioriser donc les analyses, les fabricants qui vous fournissent les analyses toxicologiques, donc sur 6 familles d'achats. 6 familles de substances et plus et avec d'autres en complément. Je peux peut-être les réafficher, Anne-Sophie, comme ça on les a devant les yeux et ça m'évite de mêler les pinceaux. Donc le point 1 qui est important pour l'acheteur public, c'est que vous avez le droit en amont de vos marchés de rencontrer les fournisseurs, de faire du sourcing. Donc n'hésitez pas dans vos questionnaires fournisseurs en amont, quand vous les rencontrez, quand vous faites vos rencontres fournisseurs, à leur demander est-ce que vous faites des tests toxicologiques, qui les réalisent et sur quelle famille ils sont réalisés, pour vérifier la conformité, la possibilité de les demander, et donc éviter l'infructuosité des marchés. Et l'autre point sur les labels, c'est pareil, vérifier quand même l'existence de ces labels, et puis donc vous pouvez exiger dans les marchés publics
certains labels et ceux-ci répondent effectivement à la possibilité puisqu'ils sont certifiés par tiers avec un référentiel qui est ouvert à tous et donc qui répondent vraiment à votre besoin. Alors, il n'y a pas de question, Anne-Sophie, je crois que tu as été exhaustive ou alors que tout le monde digère, je ne sais pas. Est-ce que vous avez des questions? Soit, donc vous pouvez utiliser le chat ou soyons fous, vous pouvez même prendre la parole. Pour les poser à l'oral, c'est plus si vivant. vous le souhaitez. Est-ce que vous avez, vous aussi, voilà, on a volontairement sur ces temps-là, on ne donne pas de nom d'entreprise après l'idée des réseaux, que ce soit le réseau 3R ou les collectivités engagées dans les dynamiques CFI. L'idée aussi, c'est que vous puissiez aussi entre vous échanger sur des références. Voilà ce que dit. C'est en effet très clair. Trouver le fournisseur. Donc, effectivement, c'est là l'idée du réseau aussi, c'est que vous puissiez échanger entre vous sur les marques et les références, sur vos retours d'expérience. Peut-être que certains ont des expériences, voilà, des témoignages à partager, des réussites ou des échecs, parce que les échecs, c'est très intéressant. Alors, je veux bien. Oui, Françoise. Oui. Bonjour à toutes, Françoise Fontiche. Je travaille à la mairie de Bordeaux dans la direction de la petite enfance des familles et je suis en charge du développement durable. Et moi, je voulais dire que dans le cadre de notre renouvellement de marché, justement, nous avons fait le choix d'aller vers des couches les plus écolos possibles. Et j'ai réalisé un sourcing, j'ai un questionnaire de sourcing que j'ai pu adresser à quelques prestataires. Et donc, je tiens ces éléments à la disposition de tous ceux qui seront intéressés. Merci Françoise. Et alors, la conclusion de ce temps de sourcing, c'est comment répondent les fournisseurs? Je pense que ça peut intéresser. Alors, nous, c'est un marché public. Donc, il y a certaines entreprises qui sont probablement des petites entreprises qui n'ont pas souhaité répondre parce qu'ils nous disent qu'en termes de marché public, notre rapport, la façon dont nous notons le prix de la couche est parfois trop important par rapport à la façon dont nous notons la qualité. Et les prestataires ne se sont pas lancés à perdre du temps à répondre à notre sourcing parce qu'ils pensaient que dans notre marché, nous mettrions trop de points sur le coût de la couche parce que les couches écolos sont quasiment le double du prix des couches non écolos. Donc voilà, ça c'est une première chose. J'ai quand même eu deux, trois réponses et actuellement le marché a été lancé avec, on a fait vraiment baisser le prix, je crois qu'on est à 25% des points. Et là, je ne sais pas combien de prestataires ont réellement candidaté puisque la limite du dépôt des dossiers est aujourd'hui. Donc voilà, mais en tout cas, moi je m'étais appuyée sur, il y avait déjà eu un webinaire organisé par 3AR sur la question des couches. Et donc, moi, j'avais monté ce questionnaire de sourcing en fonction de toutes les recommandations que vous avez évoquées aujourd'hui. Donc, merci pour ce super témoignage, Françoise. Donc, on est curieux de savoir la suite. Et alors, l'autre information, c'est que, et qui j'espère va aboutir, c'est qu'aujourd'hui, il y a une société qui est une start-up qui est sur Bordeaux qui s'appelle Mundao, qui est en train de sortir une couche 100% compostable et dans laquelle, je crois, il n'y a pas de SAP. Parce que c'est justement ça leur procédé révolutionnaire. Merci Françoise. Alors, donc, voilà. On va avoir des questions sur le marché sur le chat. Alors, il y avait une question sur le chat sur les couches écologiques. Donc, j'imagine que ce sont ces marques-là qui sont apparues plus récemment. Sachez que là, dans l'étude qu'on a pu mener sur plus d'une vingtaine de marques, là, ce sont ces marques-là un peu récentes, innovantes, qui publient, qui font faire ces tests-là et qui les publient. Donc, voilà, ces couches-là font cette démarche. Alors, parfois, elles ont un label, mais pas forcément, puisque quelque part, le fait de réaliser des analyses toxicologiques par un labo indépendant sur les bonnes substances ou familles peut remplacer un label et même le compléter. Donc, des fois, elles ont quand même un label. Elles ont souvent aussi le TCF là, et elles font faire ces analyses. Après, ce sera intéressant par rapport à Bordeaux d'avoir le retour d'expérience puisque
là, il y avait la deadline était à aujourd'hui. Ce serait intéressant peut-être de pouvoir débriefer avec vous sur ce retour. Ok, merci. Alors, il y a une question sur les couches lavables qui n'était pas le sujet du jour, mais nous avons encore un peu de temps, donc si besoin, on peut peut-être faire juste un petit encart. Françoise a répondu, voilà, les marques qui ont répondu au sourcing. Hein, dans le chat. D'accord. Ah oui, super. Que je vois. J'ai arrêté le son de la personne qui est à la gare. Voilà, c'est fait. Ok. Alors sur les couches lavables, donc oui, effectivement, c'est un tout autre domaine. Hein, ça pourrait mériter un webinaire à part entière, évidemment. Alors il y a, bon, on a d'abord, avant d'entrer dans le sanitaire, il y a aussi souvent un objectif hein, d'arrêter le jetable, hein, donc d'impact environnemental. Clairement, le jetable, hein, il est plus gourmand, il va être plus gourmand en eau, en énergie, en matière non renouvelable à la fabrication. Et puis, évidemment, il va générer beaucoup de déchets. On estime environ à 1 tonne par bébé ces déchets. D'un point de vue sanitaire, donc on va être sur du textile en fait. Il existe, parfois on peut avoir des textiles en coton bio, on peut avoir du textile certifié aussi. Donc on est effectivement moins préoccupé par ce type de couche. La question du coup, elle va être aussi sur le risque bactériaux, hein, microbiologique. Donc il y a après il y a des protocoles d'entretien qui veillent à ça. Hein. Après, c'est évidemment aussi toute une autre logistique, toute une autre organisation. On sait que c'est en test hein, et puis que ça a été adopté aussi par des crèches. On sait que dans des grosses collectivités, ils peuvent le tester. Et on a vu récemment, là, dans une collectivité dans laquelle on a travaillé, qu'il y avait une maternité qui était aux couches lavables, une crèche depuis plus d'une dizaine d'années. Donc voilà, on sait qu'il y a du test, il y a des gens qui l'ont éprouvé. Mais d'un point de vue sanitaire, effectivement, on va se poser un peu moins de questions. Je suis en train d'essayer, je lis en parallèle, mais en fait, je vais te laisser remonter les questions. Je les note. Alors effectivement, ça parle pas mal des marques. Donc on vous laisse en parler sur le chat parce que on va pas nous être prescripteur de telle ou telle marque. On a parlé d'une start-up locale effectivement qui se lance et sur laquelle il y a un projet d'innovation avec la mairie de Bordeaux et justement sur la question de la fin de vie aussi des couches hein, parce que c'est un vrai sujet. Concernant, donc voilà, donc il y a des questions sur les prix, sur des marques sur lesquelles qui ont été utilisées. N'hésitez pas à donc utiliser le chat pour continuer à échanger là-dessus. Moi, je vous invite aussi à venir à la journée CEFLI, à vous inscrire le 23 novembre pour participer à cette dynamique régionale d'échange entre crèches sur les questions de santé environnementale en petite enfance. Et également, parce que tant que j'ai le temps, je vais montrer si j'ai une petite… voilà, je pense que vous avez probablement entendu parler, alors d'un point de vue plus général, la communauté d'acteurs en santé-environnement de Nouvelle-Aquitaine. Donc, il y a une communauté d'acteurs hein, du plan régional santé-environnement. Hop, je vous partage mon écran pour vous montrer. Mince, attendez, hop. Je reprends la main. Tac. Normalement, vous l'avez, ça s'affiche. Je vous le diaporama. Tac. La communauté d'acteurs du plan régional santé-environnement Nouvelle-Aquitaine qui vous permet voilà, d'avoir les informations sur tout ce qui se passe en matière de santé environnementale en Nouvelle-Aquitaine. Vous avez l'adresse là qui s'affiche pour pouvoir envoyer votre demande d'inscription pour recevoir toutes ces informations. Anne Lafourcade en parallèle nous envoie le lien d'inscription pour le 23 novembre. En fait, la journée est complète. Quel succès! En tout cas, ce qui peut quand même être intéressant, c'est de voilà, n'hésitez pas à vous inscrire parce que voilà, comme ça vous aurez les informations.
Ouais, elle est complète depuis hier, mais on va voir si la jauge est modifiée ou pas. Et puis, on va aussi pouvoir, on pense, libérer quelques places. Donc, il y a une liste d'attente qui est faite pour ça. Donc, n'hésitez pas à vous mettre sur la liste d'attente et on espère pouvoir libérer un maximum de places. Alors, concernant le sujet du jour, il y a encore d'autres questions? Parce que sinon, je vais arrêter l'enregistrement puisque on sort un petit peu du sujet du jour. Une dernière question sur les couches jetables? A priori, pas de questions. Anne-Sophie, est-ce qu'il y a d'autres messages à faire passer en complément? Est-ce que tu avais anticipé? Des fois, tu anticipes des questions? Oui, mais écoute, non, je crois qu'on a pas mal couvert les choses. Alors, j'arrête l'enregistrement. J'arrête l'enregistrement, ce qui me permet de garder un petit peu de temps ensemble. Merci beaucoup pour votre écoute.